Voici quelques méthodes pour passer le feu. Ce sont mes méthodes et mes façons de faire et évidemment, il y en a d'autres. Je pense que le plus important est d'agir avec le cœur ouvert et d'avoir l'intention de transmettre les énergies du ciel et de la terre. Alors c'est à prendre ou à laisser, évidemment. Moi j'avais envie de communiquer ma manière dont je passais le feu. J'apprends souvent ça, j'ai appris ça à ma fille, déjà parce que ça peut soulager, ça peut accompagner en fait les soins d'un médecin, ça peut aussi cicatriser, ça peut aussi prévenir avant que les secours arrivent. Et puis passer le feu, c'est pas que passer une brûlure, c'est aussi soulager de l'eczéma, soulager du psoriasis, soulager un coup de soleil, soulager un zona, voilà, même parfois une entorse, tout ce qui est à proprement qui touche un peu la chaleur en fait. Voilà. Et moi, on m'a dit que je soulageais les douleurs, les fièvres et le feu. J'étais assez jeune, mais c'est pas pour ça qu'on m'avait donné pour autant la prière. Et on peut passer le feu sans avoir forcément une prière, enfin, sans qu'on nous communique. Moi, j'ai pas eu une grand-mère qui passait le feu, j'ai pas eu un grand-père ou un oncle qui m'a transmis la prière. La prière, je l'ai eu bien après, mais en tous les cas, au départ, je travaillais sur les douleurs en me projetant. Je travaillais vachement la visualisation, alors je savais que il fallait pas que je donne mon énergie, déjà parce que mon énergie était précieuse et que mon énergie, là, c'était peut-être pas forcément un cadeau pour les gens, parce que si j'avais du bordel dans la tête, j'allais quand même pas filer du bordel aux gens. Donc du coup, je me connectais aux énergies cosmotelluriques, à la terre, au ciel, et en moi, une fois que ces énergies, elles étaient là, et ben, je les renvoyais à la personne avec tout l'amour. Il m'est arrivé aussi de faire appel à des passeurs de feu de lumière pour m'accompagner parce que parfois je doute, parce que parfois j'ai des appréhensions de ne pas réussir. Et puis voilà. Et puis moi, après la prière, on m'a donné la prière. C'était une prière religieuse alors que j'étais pas du tout catholique, mais c'est pas grave, ça m'a permis de m'ancrer sur quelque chose, de me concentrer sur quelque chose, de réciter la prière, voilà. Et après, j'ai récité des prières en latin. Je trouvais que les prières latines que j'ai appris par cœur après me permettaient de vraiment de rentrer dans une communion avec la personne, avec la brûlure, de parler à la brûlure et de la faire, voilà, la faire stopper. Il y a une différence. Couper le feu, c'est on arrête la course du feu. Parce que quand quelqu'un se brûle, le feu continue à manger les tissus. Même si la personne a retiré sa main du feu, eh ben en fait les tissus continuent à les couper. Barrer le feu, c'est ça, c'est arrêter la course du feu en fait, c'est ça. Et passer le feu, ça marche très bien aussi sur le psoriasis, l'eczéma, les verrues, les coups de soleil, tous ces trucs-là, enfin tout ce qui touche au feu comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc vous pouvez, si vous avez une curiosité ou une envie de passer le feu, testez-vous quoi. Faites bien attention à ne pas filer votre propre énergie, déjà vous allez vous épuiser, puis aussi parce que comme je disais tout à l'heure, filer sa propre énergie, parfois c'est pas un cadeau, c'est un peu le bordel parfois si vous, voilà, ancrez-vous toujours un petit peu, puis après ça peut aider à la cicatrisation, et là c'est un petit peu du magnétisme qu'on amène. Une fois qu'on a coupé le feu, on peut accompagner la personne avec le magnétisme pour que la cicatrisation se fasse rapidement. Et puis vous pouvez aussi aider les gens qui passent des radiothérapies, vous savez les gens qui font de la radiothérapie là pour quand ils ont le cancer, bah, souvent ils ont des périodes hyper longues de radiothérapie où ça brûle et tout. Bah, voilà, vous pouvez aussi accompagner ces personnes-là, ça les soulage. Le zona, je ne sais pas si j'ai dit qu'on pouvait aussi soulager le zona. Une entorse, voilà, des trucs comme ça, voilà. En tous les cas, ça peut très bien marcher avec la visualisation, en se concentrant sur quelque chose de frais, de froid. Imaginez une image ou imaginez que vous projetez du froid sur la blessure. Mais vous pouvez aussi travailler avec une prière qui permet un petit peu à se concentrer. Le signe de croix, qui n'est pas forcément catholique, permet aussi de conjurer en fait et de barrer la course du feu. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et puis je peux vous mettre une petite prière, histoire de vous accaparer, je sais pas, un truc comme ça, parce que c'est bien aussi d'avoir un mantra ou une prière. Ah, je suis en pleine campagne, je suis trop bien. Feu, je te barre, feu, je te transmute, feu, tu n'as plus de raison de courir, feu, je t'ordonne et te pardonne, loin de cette peau, tu persistes. Ici, le froid agit pour soulager le mal inscrit. Et tout redevient sain, pour la paix de l'âme qui avant souffrait et qui à présent sourit.
par ces mots et par la volonté, tout se soigne et tout guérit avant même que l'on ait pu dire merci. N'hésite pas à liker si tu as aimé ou à partager. Merci.